Mais yo, salut l'ambiance, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis dans mon sac à dos de trek pour partir faire ma traversée des Alpes dans 2 jours. Je viens de le terminer juste maintenant, du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça, histoire que vous soyez un peu au courant d'avec quoi je pars. Ça va être une vidéo assez rapide, je vais pas vous expliquer dans le détail du matériel ce que je vais prendre, mais par contre vous aurez les infos en description de tout le matériel que j'ai pris. J'ai fait une liste lighter pack dans laquelle vous pourrez retrouver du coup tout le matos avec le poids, et puis je vais mettre les liens un peu de tout ce que j'ai pris dans la description. On va pas trop tarder sur l'intro, je pars dans 2 jours, mon sac je viens de le terminer, il n'y a plus que la nourriture à mettre dans les sachets, et pour le reste je suis nickel. Demain je ferai une petite test des chaussures, encore une fois, une petite randonnée dans le Beaufortin, et puis après c'est parti, c'est parti direction Saint-Gingolph, et let's go pour la grande traversée des Alpes. Je tiens à préciser que ça serait une présentation assez rapide, je vais pas rentrer dans le détail du tout, j'ai pas le temps pour ça, il n'y aura pas un gros montage, c'est un peu fait là vraiment sur le fait. C'est dans la préparation, je me suis dit ça pouvait être cool. Donc voilà, let's go, on commence tout de suite, c'est parti. Alors ce sac, je pars toujours avec le Dotter Air Contact 55+10, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation de mon matériel, mon Big Four, qui est sorti il y a un petit mois maintenant, ou peut-être 2 petites semaines. Alors, dessus il y a un petit mousqueton, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, un petit mousqueton simple, ça peut toujours servir, si jamais pour faire suspendre une serviette, pour faire sécher, etc. Un truc tout simple, tout basique, pas de marque particulière. Ensuite, à l'extérieur, on a une paire de tongs, peu importe, j'ai pris celle-là, je les prends tout le temps, mais ça pourrait être d'autres. C'est pas les plus légères qu'il y a, mais les paires de tongs, trop bien pendant les treks. Quand on arrive le soir sur le camp, c'est trop agréable d'avoir ça. Donc voilà, petite paire de tongs. Sur le côté, hop là, le fameux, le voilà, le beau gosse, le seat pad de chez Forclaz que j'aime trop. Donc voilà, je l'emmène avec moi évidemment. Trop bien, je peux me mettre à genoux dessus quand je fais ma popote. Je peux m'asseoir dessus n'importe quand sur les pierres et tout. Ça pèse rien, c'est trop le top. Donc voilà, j'emmène. Ensuite, si on tourne un peu le sac, hop, on va avoir sur une des 2 bretelles, tac, mon petit porte-gourde ici avec ma petite Nalgene de 50 centilitres juste ici. Cette petite Nalgene, voilà, elle passe très bien là-dedans, elle fait le taf. C'est solide. Si jamais il y a des choses qui doivent être mises à l'abri de la pluie dans l'urgence, ça peut aussi servir de boîte grâce au grand bouchon qu'il y a là, au grand goulot qu'il y a là. Donc voilà, top, je m'en sers depuis un moment maintenant, pas de souci avec ça. Nalgene de 50 centilitres, on emmène. L'autre côté, hop, je sais pas si vous allez voir ici, j'ai 2 petits élastiques avec mon trépied Ulanzi. Ça c'est vraiment juste pour filmer pour cet été. Il est top, il est pas très lourd, pas très gros. Il se déplie comme ça, il y a de quoi faire les vidéos avec. Un petit support pour le micro, je vous en parle juste après. Tac, donc voilà, ça va être pour vous tourner des belles images. Ensuite, petite poche latérale. J'ai pas mis, mais en gros j'aurai une paire de lunettes. Deuxième poche latérale, j'ai mon Opinel. Tout bon savoyard qui se respecte part avec son Opinel, il n'y a pas de lézard. Et un petit couteau suisse, voilà, que j'ai eu depuis très longtemps. Il y a le tire-bouchon, bon ça je pense pas que je vais beaucoup m'en servir, mais on sait jamais. Mais non, mais il y a plein de petits trucs hyper intéressants, le tournevis, etc. L'ouvre-boîte si jamais j'ai des sardines ou quoi en ravitaillement. Ça peut être très cool. Petit couteau suisse qui fait le taf avec l'Opinel. Ensuite, on retourne le sac une nouvelle fois. Hop. Alors je tiens à préciser que mon sac va être assez lourd, j'ai un poids de base d'environ 10,5 kg, 11, je pensais avoir moins, mais en fait en pesant tout à l'heure, effectivement j'ai 10,5 kg, 11 kg, mais déjà ça s'explique par rapport à, vous allez le voir après, j'ai une deuxième batterie externe, parce que vu que je fais une vidéo par jour, je vais consommer beaucoup de batterie, donc voilà, une explication déjà à ça. Et puis après, tout mon matos n'est pas pas totalement optimisé. Mon sac, je pouvais prendre un sac qui fait 1 kg de moins, mais j'ai pas les moyens. Pareil pour mon sac de couchage, je pense que je peux perdre facilement 500 grammes dessus. Donc voilà, c'est des choix, et puis c'est aussi la joie de la création de contenu. Moi j'aime beaucoup faire ça, ça me dérange pas d'emmener du poids pour faire ces vidéos YouTube, donc voilà, c'est plutôt cool. Alors, si on ouvre, tac, déjà dans la poche du dessus, on a mon plan avec toutes mes étapes, un petit crayon à papier, toutes mes étapes, voilà, que j'ai coché avec les numéros des refuges, etc. J'ai pas de carte, mais j'ai la carte sur le téléphone, donc je pense que ça fera le taf. Et au pire du pire, du coup j'ai ça pour savoir un peu où j'en suis. Je la mets dessus, je pense qu'elle ira un peu sur le côté du sac, mais voilà, c'est là en attente pour le moment. Ensuite,
Dessus, j'ai aussi une protection en polycry comme ça là, qui sert juste à protéger ma tente. Je mets sur ma tente, ça fait pile poil la bonne taille, ma Durston X-Mid. Voilà, je la mets dessous, ça protège de l'humidité, c'est pas lourd et ça fait bien le taf. Donc voilà, je la mets dessus, de toute façon ça craint rien. Dedans maintenant. Dedans, j'ai une grande poche, enfin j'ai une poche encore sur, du coup, sur la tête comme ça sur le dessus, avec une grande crème solaire. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé cette grande crème là, j'ai pris la Roche-Posay, bon, peu importe la marque, mais bon, un grand tube comme ça, c'est assez lourd, c'est assez encombrant, etc. Mais quand on a une peau comme la mienne, eh ben, on n'a pas trop le choix, et puis quelque part, ben, ça m'évitera tous les problèmes de peau qu'on pourrait avoir dans le futur à cause du soleil. Et puis j'ai aussi ma petite chute en vélo, bon là on verra pas grand chose, mais ma petite chute en vélo juste il y a quelques mois, qui est encore un peu fraîche, une grande pizza sur le bras. Donc voilà, j'ai besoin de me protéger, je prends une grande crème solaire comme ça fera bien le taf. Ensuite dans cette poche, on a un petit bœuf en mérinos comme ça, qui va me servir, petit tour de cou, voilà, qui va me servir en cas de température un peu plus fraîche. Ça me sert aussi la nuit en tant que bonnet, si jamais, voilà, un petit bœuf qui fait le taf. Ensuite, j'ai 2-3 sacs poubelles, voilà, juste pour en cas de poubelle. Et puis je mets aussi un sac poubelle autour de mon sac de couchage et de mon matelas pour les protéger de la pluie. Donc si jamais il est crevé, ben voilà, c'est toujours utile d'avoir un sac poubelle avec soi. Donc voilà, sac poubelle, j'emmène. Ensuite, j'ai des petits ziplocs, pareil, ziplocs toujours utile pour faire aussi bien poubelle que si j'achète du matériel ou de la nourriture d'ailleurs, voilà, qui doit se mettre à l'abri de la pluie. Bah voilà, petit ziploc au cas où, ça pèse rien et c'est bien utile. Petit ziploc encore avec ma carte d'identité, ça va être mon portefeuille en gros. Je vais mettre ma carte bancaire, ma carte vitale et de l'argent liquide parce que oui, dans les refuges des fois c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et puis ma carte de mutuelle, et puis voilà, de quoi assurer un minimum si jamais il m'arrive une galère. Ensuite, un bon rouleau de corde en Dyneema comme ça. Le Dyneema ça pèse rien, ça résiste à l'eau, donc comme ça pas de galère par rapport à ça. Ça peut servir à tendre des haubans de tente en plus, ça peut servir à suspendre du linge pour le faire sécher, ça peut toujours servir. Rattraper des lacets qui se seraient pétés. Donc voilà, une pochette comme ça pareil en ziploc, donc étanche. Avec du papier toilette, beaucoup de papier toilette, mais bon, je parle longtemps. Un peu de compides aussi qui sont là à disposition si jamais j'ai une ampoule qui arrive dans la journée. Des mouchoirs, et puis une petite lingette qui traînait par là, si jamais, voilà, pour se débarbouiller un peu la tête, sans avoir besoin de tout sortir mon matos d'hygiène. J'ai pris aussi en surplus des petits élastiques pour tenir ma... J'ai enlevé le plastique autour, hein, là je les ai juste mis comme ça. Des petits élastiques pour tenir ma GoPro. En gros, je l'accroche ici et j'ai mon trépied, ma GoPro qui est posée dessus. Voilà, deux petits élastiques de rechange au cas où ils pètent, parce que c'est pas non plus de la qualité de fou. Ensuite, ça y est, on va rentrer dans le ventre de ce gros machin là. Ce gros machin qui pèsera sur moi une fois chargé avec la nourriture. Bon, le max que j'aurai de nourriture, ça sera 4 jours. Chargé avec 4 jours, je pense qu'il fera bien 17-18 kg finalement. Ouais, allez, 17 kg j'imagine. Je pense peut-être un peu moins, allez, 16,5. Bon voilà, après c'est le confort aussi. Et puis je fais le choix aussi de prendre un peu plus de bouffe. Puis ça se trouve, j'utiliserai pas tout. Ça se trouve en fait, je vais adapter au fur et à mesure. Là pour le moment, je pars avec 4 jours de bouffe le premier jour. Ils sont pas dedans, mais ça va me faire à peu près 4-5 kg je pense. Avec la flotte, etc. Ça reste honnête. Puis voilà, ça me permet d'optimiser un peu au niveau mental. J'ai pas besoin de penser à tout. J'ai déjà ça dans le sac. Je fais l'effort physique et puis ça passe. Alors, sur le dessus, ma Artchel, la Agloff Lim Jacket. Lim 3. Mon sac est tombé par terre. Bref, voilà ma Artchel, la Lim Jacket, vraiment au top. Je vous mets le lien directement en description. Je l'ai réimperméabilisé aussi, avec un petit produit qu'on passe en machine. Ça a bien fait le taf. J'ai testé directement avec le robinet hier soir. J'ai versé de l'eau dessus et j'ai même foutu de l'eau partout par terre tellement ça a coulé dessus. Enfin bref, voilà, ma Artchel, je la pose là. Alors comment ça mon pote est tombé par terre? Ensuite, pantalon de pluie que je n'ai jamais utilisé, je l'ai déjà emmené, mais jamais utilisé. Je sais que je vais en avoir besoin, il va y avoir des orages, il va y avoir de la pluie. Certainement sur un mois, c'est obligé que ça arrive. C'est un Evadic de chez Decathlon, c'est un pantalon de pluie de trail au final. Bah voilà, c'est assez léger, j'en ai vu des très bons retours. Bon, je pars avec ça, tranquillou, voilà, je le mets dessus, si jamais il pleut, comme ça c'est directement à disposition. Ensuite, vous allez pouvoir voir que j'ai une espèce de petit sachet comme ça, là. Tac, une espèce de petit sachet en Illofium comme ça. En fait, ça sert juste à garder tout ce qu'il y a à l'intérieur étanche, enfin en tout cas à l'abri de l'eau.
parce que mon sac n'est pas étanche. J'ai une rain cover qui est juste en dessous, mais voilà, la rain cover, si on se prend un jour de pluie, ça passe par les bretelles par capillarité, ça peut imbiber tout le sac, et au final, même ce qu'on avait mis à l'abri de la pluie, ça peut se retrouver humide. Après, je mets quand même tout mon matos dans des trucs, dans des pochettes étanches ou dans des ziplocs. C'est une sécurité en plus, ça pèse pas grand chose, rien même. Au pire, voilà, c'est pas très impactant sur ma randonnée et ça me permet d'assurer un peu plus la sécurité. Alors là-dedans, j'ai ma softshell préférée, ma North Face Nimble. Vous m'avez déjà vu avec plusieurs fois, je vais la déplier. Tac, ma North Face Nimble, comme ça. Voilà, vous m'avez vu avec sur toutes mes randos, tous mes treks, c'est trop bien, c'est un coupe-vent. C'est léger, respirant, c'est déperlant. Bon, à mon avis, la déperlance, ça doit moins être ça, là, en ce moment, parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais non, franchement, si vous pouvez trouver cette veste, je vous la recommande. C'est trop cool. Hop, tac, pour ceux qui voulaient voir la Hardshell, la Lim Jacket, elle est juste là, comme ça, avec une capuche un peu en casquette, comme ça, qui permet de protéger un peu plus de la pluie, enfin, en tout cas, de protéger un peu à ce niveau-là. Après, j'ai toujours ma casquette avec moi, donc bon... Ça me sert pas à grand chose, mais le jour où j'ai pas ma casquette, ben voilà, c'est le top. Ici, ma doudoune Forclaz MT100, il me semble. MT100, ouais, c'est ça. MT100, j'en ai juste racheté une parce que la mienne était crevée et je me suis dit, bah de toute façon, sur un mois, ça va la tuer, donc voilà. J'en ai racheté une. Elle se plie juste, elle tient là-dedans, c'est pas très lourd. Ça va à confort limite -5. On est sur un confort 0 en gros. Ça fait vraiment trop le taf, je l'aime trop cette doudoune, elle est pas chère, elle fait 65 €. C'est un rapport qualité-prix de ouf. Et en plus je viens de voir du coup, enfin j'ai vu tout à l'heure, que c'est écrit là, vous allez pas bien le voir à la caméra, mais c'est écrit que voilà, cette partie grisée là c'est du matériau recyclé. Donc bon, j'espère que ça ne nuit pas à la qualité, mais je ne pense pas. Et pour le coup, respect de l'environnement, plus quoi, donc c'est cool. Ensuite, fin de la partie extérieure, on va dire. Je vous montre pas mes vêtements. Je pars avec un pantalon shuffle et je pars avec, pareil, des zippables comme j'avais sur mes autres traversées. Et puis un t-shirt Arc'teryx, mais avec plus de mérinos que celui-là, c'est genre du 88%. J'ai quand même gardé un peu de nylon dedans, histoire de voilà, d'assurer un peu plus de rigidité et de résistance à l'usure. Donc voilà. Dans cette pochette étanche, si tout se mit, on a mon kit de nuit, en gros, toutes mes affaires de nuit, des petits boules caisses, tac, si jamais il y a de l'orage, c'est toujours utile. Un petit bandeau avec mon petit surnom marqué dessus. C'est pareil pour éviter d'être réveillé par le soleil le matin ou la nuit, arriver mieux à s'endormir. Un petit buff comme ça, en polaire, ça c'est bien, ça fait l'effet aussi pareil de bonnet, ça protège le cou. Ça permet d'amener une petite couche chaude en plus pendant la nuit, donc ça c'est top. Une paire de gants, je m'en sers quasiment jamais, mais je suis quasiment sûr qu'à un moment je vais devoir m'en servir sur cette traversée. Les températures vont pas toujours être super hautes, étant donné qu'il va y avoir des orages, etc. Donc voilà, une paire de gants. Ensuite, paire de chaussettes Mérinos, de change juste pour la nuit. Ma frontale, la Forclaz, alors là j'en ai aucune idée de ce que c'est la référence, mais une frontale Forclaz qui est vraiment au top, pas lourde, pas chère, et qui éclaire bien, et qui tient longtemps la batterie, et qui se recharge en USB. Donc c'est assez pratique. Un haut comme ça, tac, un haut à zip. Hors zip, pas obligé, mais voilà, en mérinos pour la nuit. Dans mon sac de couchage, comme vous avez expliqué, je préfère avoir ça plutôt qu'un drap de soie, parce que c'est un peu plus flexible. Et puis voilà, en mérinos, du coup, ça est un peu antibactérien, ça me permet d'avoir... puis ça me permet aussi de pouvoir sortir de mon sac de couchage, de l'utiliser qu'un peu comme en couverture. C'est assez flexible, j'aime bien. Et pareil, du coup, qui va avec, j'ai le bas, tac, Forclaz, pareil, en mérinos, un collant comme ça, voilà. Tout tient absolument là-dedans, dans ce sac étanche, si tout se mit. L'avantage de ce sac étanche, c'est que s'il se met à pleuvoir, bon, c'est toujours une protection en plus du nylophium. S'il se met à pleuvoir, voilà, ça évite de mouiller le matériel qui est pour la nuit. Celui-là, je l'utilise jamais en journée, jamais. C'est vraiment une question de sécurité, parce que voilà, si on se retrouve dans le froid, en haute montagne, en moyenne montagne, mais en hauteur, à plus de 2000, et voilà, qui se met à faire froid, si on est mouillé, ça va causer quelques problèmes, mine de rien, au niveau hypothermie, etc. C'est pas foufou. Donc voilà, je garde bien ce sac, toujours bien fermé, et je l'ouvre que le soir, et je garde tout ce qui est dedans, tout le temps au sec. Voilà. Suivant, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, ça c'est pour mettre ma bouffe. Voilà, un petit sac comme ça,
Alors c'est étonnant, c'est un sac OnePlus, je suis pas sûr que ce soit fait pour mettre ça, mais OnePlus marque de téléphone. Hein. Mais en tout cas voilà, comme ça j'ai des compartiments, un compartiment sucré, un compartiment salé, dans lequel je mettrai mes lios, mes petits sachets de tuc, etc. Là. Petit sachet comme ça, hyper pratique. Suivant, on a ma trousse de secours avec dedans tout ce qu'il faut, hein, tire-tic. J'ai des micros purs aussi, juste ici, j'ai des pansements, une aiguille avec du fil, j'ai le nez bouché aussi, des ciseaux, une couverture de survie, enfin plusieurs couvertures de survie, un briquet que je vais changer, d'ailleurs je vais mettre un plus récent, des tire-tics, du désinfectant, du sérum phi, du scotch américain, et puis quelques médocs, Doliprane, etc. Tout là-dedans, pochette rouge, plutôt en évidence dans le sac, histoire de pouvoir être trouvé tout de suite si jamais il y a un accident. Très important à savoir. Mon kit réchaud, je vais pas tout vous déballer, je l'ai déballé dans la vidéo précédente, je crois d'ailleurs. Donc voilà, mon kit réchaud, hyper optimisé, hyper bien, hyper fiable. Le top du top, ça tient tout là-dedans. J'ai le gaz, la popote, la cuillère, l'éponge, le réchaud bien sûr. Ça tient là-dedans, ça pèse rien, c'est trop bien. Petite précision, voilà, le réchaud c'est le BRS 3000T et la popote c'est la popote Tox 750 ml. Et après dedans, c'est du matos dont j'ai déjà parlé, donc je vous laisserai aller check les vidéos. J'ai cru qu'il tombait. C'est bon, il tombe pas. Hop, une pochette. Alors celle-là, ça va être la plus importante pour vous. Celle qui va me faire du poids, évidemment, en plus. Et qui va me servir, du coup, à tourner toutes ces vidéos et à être autonome en électricité. Donc voilà, dans cette pochette, pareil, pochette étanche et tout ce mythe, celle-là, c'est une ultra seal. Ça veut dire que c'est une ultra légère, en gros. C'est un peu plus fin, c'est un peu plus... Voilà. Tac, dedans, j'ai ma GoPro Hero 10 Black. Elle est dans une chaussette pour la protéger dans le sachet. Voilà. Ensuite, un petit bloc comme ça pour mettre toutes mes cartes SD. À l'intérieur, il y a plein de petites cartes micro SD. On arrive dans l'autonomie avec ma batterie Anker 20 000 mAh. Avec deux sorties comme ça, donc ça permet de charger plusieurs trucs en même temps. Je peux charger avec ça 4 fois et demi mon téléphone. C'est un peu long à recharger par contre. Et du coup, vu que je sais que je vais recharger mon téléphone, ma GoPro, et que je vais en plus tourner une vidéo par jour, j'ai prévu une deuxième batterie externe. Et cette fois, je suis allé taper dans ce que tout le monde conseillait un peu, dans ce qui se fait plus léger sur le marché. La Nightcore 10 000, hyper légère, et puis qui charge assez vite. Donc voilà, j'emmène ça en plus. Ça fait beaucoup de batterie, ça fait du poids, mais pour ce genre d'aventure là, je vais pas avoir trop le choix, donc j'emmène. Tous des câbles après, des câbles, un petit support smartphone pareil, pour tourner ce genre de vidéo en direct le soir, et aussi potentiellement pour les timelapses. Mon micro, le Rode Vidéo Micro, voilà, avec son petit truc. Après tout ça sera pas dans mon sac directement, ça sera accroché ici sur mes bretelles, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec mon trépied Ulanzi. Un bloc secteur comme ça avec deux sorties pour charger mes deux batteries. C'est un bloc Anker, voilà, pour charger mes deux batteries externes en même temps, ou alors ma batterie externe et mon téléphone, suivant comment ça se passe. Une base pour charger les batteries de GoPro, avec les batteries de GoPro évidemment. Et voilà, du câble, et encore du câble pour la partie numérique, ça tient là-dedans. Hop, après il doit plus rester grand chose. Il reste quand même des items importants, tiens d'ailleurs. Hop, là-dedans, mon kit hygiène, tout dans un ziploc. Alors là-dedans, j'ai une serviette, si tout se mythe, assez petite, qui tient dans un carré comme ça. J'ai, attendez, je vais sortir au fur et à mesure. J'ai donc des petites lingettes aussi comme ça. Juste on remet de l'eau dessus, ça les humidifie. Et ça fait l'effet d'une lingette si jamais on n'a pas d'eau à proximité. C'est assez pratique pour se nettoyer quand même un peu les parties, les aisselles, les parties intimes. Voilà, je prends un rasoir. Par un mois, petit rasoir. Voilà, je me dis quand même rester un peu cool, parce que j'ai pas une barbe très belle, voire pas grand chose. De la lessive, comme ça, si tout se mythe. J'ai une bande comme ça, au cas où je me blesse, toujours utile. J'ai du baume du tigre, c'est assez lourd aussi, mais ça m'a bien carry, ça m'a bien aidé sur ma traversée l'an dernier de Beldon. Voilà. Ensuite, du dentifrice comme ça, à croquer, que j'ai mis dans un petit flacon en plastique. Dentifrice à croquer, assez pratique aussi. Là, j'ai de l'après-soleil. Voilà, quand on a une peau qui crame, on prend de l'après-soleil. J'ai là-dedans de la Z-Trauma. En fait, c'est une crème qui a été sortie par un médecin qui a regroupé pas mal de bienfaits de différentes plantes et qui a regroupé ça dans une crème. Et ça sert contre les brûlures, les coupures, tout genre de choses, et c'est franchement assez efficace et assez naturel, donc c'est cool. Du charbon,
du charbon à manger en fait en gélule qui permet d'éviter tout ce qui est problèmes intestinaux. Voilà, ça va purifier un peu tout ça. On va boire de l'eau qui va pas toujours être top, même si on la filtre. Hein. Mais voilà, il y a ça. Et puis niveau nourriture, ben, ça va beaucoup changer aussi. Donc du charbon en prévention. Du gel douche, comme ça. Du gel douche qui va être pour certains un sacrilège. Mais en même temps, bon, c'est des trucs biodégradables. J'ai appris maintenant, c'est bon, je me douche plus dans les lacs, je me douche loin. Et après, si je veux, je vais me baigner dans le lac. Mais voilà, je me douche loin avec ma gourde. Comme ça, la terre peut filtrer mon gel douche, même si il est biodégradable, je le rappelle. Et le but, c'est pas d'abîmer la nature. J'ai retenu la leçon. On a eu mon dentifrice, on a la brosse à dents qui va avec, forcément. Et puis, ben voilà, ça, j'ai jamais pris non plus. Mais vu que je pars sur un mois, j'ai pris un petit coupon. Parce que bon, bah, les pieds, ça va vite. Et puis les mains aussi. Donc voilà, important. Et j'ai failli oublier. Il reste quoi là-dedans? Je crois qu'il reste rien là-dedans. Ah si. Déjà, sur le côté, hop, j'ai ma gourde Hydrapack 6 cœurs de litre. Bon, ça, je l'avais vu pas mal avant, puis je l'ai emporté tout l'été dernier. Avec du coup le filtre dessus, le Katadyn Be-Free. Ça, c'est vraiment le top, hein. 2 litres d'eau là-dedans. C'est assez flexible, une fois que c'est bu, on voit en plus du coup ce qu'on met dans la gourde, pour aller dans la petite gourde de 50. Et puis le filtre peut se mettre dessus directement, donc ça c'est vraiment un avantage. Très content de cette gourde, jamais été déçu. On verra bien cet été comment ça marche, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Dans ce grand sachet, pour finir, on a donc ma tente, la Dorton X-Mid, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois dans ma vidéo du Big Four, où je vous présentais voilà, mon Big Four pour la grande traversée des Alpes. Ma Dorton X-Mid que j'ai pu retester, j'ai acheté d'autres sardines, je sais plus si j'en avais parlé de ça, d'autres sardines plus résistantes, plus costauds, parce que les autres elles ont tendance à plier assez facilement. Pour répondre dans les caillasses, il n'y aura pas de souci. Je lui fais super confiance, je vous l'ai présenté, je vous laisse aller voir la vidéo juste ici ou juste ici. Je sais jamais écouter, mais voilà, petit onglet qui s'affiche. Ensuite, il ne me reste plus que 2 petits items. Ils sont tous les deux dans la poche, hop, du bas de mon sac, qui est juste ici. C'est vachement bien que ce sac, c'est que c'est compartimenté. Ça va pas trop se mélanger, c'est cool. Bon, bah, ça fait toujours du poids en plus. Hein. Ça tient du coup là-dedans, dans ce sac poubelle, pour une gestion, encore une fois, de la pluie. C'est vraiment très important pour moi et surtout très important pour ce matériel-là en particulier. Ce matériel qui est donc mon Forkla MT500. Pas du tout MT500, si MT500. Bon, enfin bref. Confort 5 degrés, limite 0. C'est pas du tout mon matelas, c'est mon sac de couchage. J'ai tout mélangé, je commence à être fatigué et je pars dans 2 jours. Bordel, je suis trop crevé. Enfin bref, voilà, matelas, je lui fais confiance. Il m'a accompagné depuis mes débuts. Il me régale. Voilà, rien à dire, hein. Top. Et pour finir, on a mon matelas, tapis de sol, Thermarest, qu'on a vu déjà dans ma vidéo du Big Four, avec sa petite pompe que j'avais vue sur différentes vidéos, notamment de Trek Attitude, Nico, là, qui est en train de faire son Exatrek. Big up à lui, force à toi mon gars, gros projet, allez encourager Nico Trek Attitude, je pense que vous connaissez déjà de toute façon. Et voilà, big up à lui. C'est la petite Tiny Pump de Flextail, bref, une chinoiserie un peu, mais qui met très bien pour éviter de gonfler à la bouche le matelas et éviter de mettre des petites gouttelettes d'eau dedans. Matelas Thermarest X-Lite, top, les prix pour la chaîne des puits c'était le top. Là je pars encore avec lui, merci Thermarest quoi. Enfin bref, voilà, et ben on a fait le tour de mon sac, on a fini, le sac est complètement vide. Bah écoutez, maintenant ça y est, il n'y a plus qu'à partir. C'est un petit peu stressant j'avoue, je fais un peu cette vidéo à l'arrache là, mais et voilà, ça me faisait plaisir de vous partager tout ça. Je pense que c'est une bonne occasion aussi de présenter ça maintenant, et peut-être de faire un retour juste en rentrant, de ce qui m'a servi, pas servi, de ce que je garderai, ce que je changerai, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. J'espère que les vidéos que je suis en train de faire en ce moment vous plaisent aussi, que cette traversée en direct se passe bien, parce que là, je parle à moi du futur. Donc bah, j'espère que je suis en train de faire du bon boulot. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un gros like si vous avez aimé ça, partagez. Et puis bah, je vous dis sûrement à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, ben, gros bisous, partagez de l'amour autour de vous, très important. Et puis je vous dis à plus l'ambiance. Ciao.